La promesse date du sommet de Copenhague en 2009. 100 milliards de dollars chaque année pour que les pays les plus pauvres puissent faire face au changement climatique, mais aussi se développer sans produire de gaz à effet de serre. Cette enveloppe des 100 milliards, elle doit servir d'abord à aider ces pays à investir dans les secteurs de la transition, par exemple dans les énergies renouvelables. Ça peut servir aussi à investir dans de l'urbanisme durable, dans des transports en commun. Mais pour l'instant, si certains pays développés se sont engagés pour alimenter ce fonds de 100 milliards, la cagnotte met trop de temps à se remplir pour ce négociateur africain. On n'est même pas à la moitié. Les pays industrialisés ne veulent pas mettre leur main dans la poche pour aider les pays du Sud. Confrontés à la montée des océans, plusieurs pays du Pacifique et de l'océan Indien se sont associés pour peser sur la négociation. Pour eux, ces 100 milliards, ce sont de toute façon des sommes insuffisantes pour faire face au changement climatique. C'est ce qui peut faire ou défaire l'accord. D'un point de vue mathématique, le compte n'y est pas, mais nous espérons que ce chiffre est un palier et qu'il sera revu à la hausse. Selon les calculs les plus optimistes, environ 85 milliards de dollars seraient déjà sur la table. Une somme qui semble énorme, mais qui ne représente que 0,2% de la richesse des pays donateurs.